je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va essayer de parler positive, on va partager de l'énergie positive dans cette vidéo. Comment m'est venue l'idée de cette vidéo? Tout simplement, il y a quelques jours de ça, je me suis levée, il faisait super beau, on sortait de plusieurs jours de grisaille, de pluie, où on se serait cru carrément au mois de novembre. Donc voilà, il fait beau, je me lève, je suis en forme, je suis de bonne humeur, etc. Et comme tous les matins, je vais sur Facebook. Et si on dit que Twitter est le réseau social de la haine, je pense que Facebook est le réseau social de la plainte. Les gens pensent que Facebook est peut-être leur psy, j'en sais rien. Voilà, je lis un statut négatif, deux statuts négatifs, un statut pessimiste, deux statuts pessimistes, un statut qui râle, deux statuts qui râlent, un statut qui se plaint, deux statuts qui se plaint, etc. Et au fur et à mesure, en fait, ma bonne humeur, elle commençait à descendre, à descendre, à descendre. Et je m'étais levée ce matin-là, j'étais solaire, j'étais en couleur jaune, et je devenais de plus en plus grise, de plus en plus grise, de plus en plus grise. Et je me suis dit, mais mince alors, en fait, le pessimisme, il est contagieux. Mais après, je me suis dit, mais si le pessimisme est contagieux, peut-être que l'optimisme l'est aussi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo pour les gens qui voient tout en noir, mais qui ont envie de changer, parce que, voilà, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a les pessimismes qui sont très bien dans leur pessimisme, et ces gens-là, je ne les juge pas. Si vous êtes très bien, tant mieux. Moi, voilà, à 37 ans, j'ai décidé que je ne voulais plus avoir affaire à des gens pessimistes dans ma vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par personne pessimiste? Des gens qui ne sont jamais contents de rien, qui vont râler sur tout. Je ne parle pas d'une personne qui un jour a un coup de cafard, parce que, comme je vais vous l'expliquer dans la vidéo, même si je suis quelqu'un d'optimisme, ça m'arrive. Mais voilà, des gens qui, il pleut, ça va pas, il fait beau, ça va pas, ils sont en couple, ça va pas, ils sont célibataires, ça va pas, ils ont des enfants, ça va pas, ils n'ont pas leur enfant, ça va pas, ils ont du boulot, ça va pas, ils n'ont pas de boulot, ça va pas. Bref, tout est question de râler, de se plaindre, de pleurer, voilà, de tourner en rond sur son malheur, de ressasser son malheur, c'est les mauvais moments, etc. Et je ne veux plus de personnes comme ça dans ma vie, parce que comme je vous le disais, c'est contagieux. Et moi, j'ai qu'une vie, j'ai mon lot de soucis moi aussi, et j'ai plus envie de prendre les soucis des autres, en fait, tout simplement. Enfin voilà, si j'ai une copine qui a un coup dur un jour, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les personnes qui, comme je vous l'expliquais, où jamais rien ne va, je ne veux plus de ce genre de personnes dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je les méprise, ça ne veut pas dire que je leur fais la gueule, ça ne veut pas dire que si demain je les croise dans la rue, je change de trottoir pour ne pas leur dire bonjour, mais ça veut dire que je ne veux plus les avoir dans ma vie quotidiennement, comme c'était le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai pas toujours été une personne positive. Après, j'ai jamais été la personne la plus négative au monde, mais j'ai pas toujours été une personne positive. Moi aussi, ça m'est arrivé de ressasser pendant des semaines, des mois, quand il m'arrivait quelque chose de négatif dans ma vie. Et en fait, je me suis aperçue que quand on ressasse le négatif, en fait, le négatif, c'est vraiment l'impression que j'ai, le négatif apporte le négatif, et alors le positif apporte le positif aussi. Ça ne veut pas dire qu'il m'arrive jamais rien de négatif dans ma vie, ça veut dire que j'ai décidé de ne plus ressasser et de trouver le positif dans chaque situation. Alors je vais donner quelques exemples dans cette vidéo pour, voilà, pour vous donner des clés, pour vous dire un petit peu comment je pense et comment ça a changé ma vie en fait. Et déjà je voulais vous dire qu'en fait si vous êtes une personne négative, il va falloir, si vous voulez devenir une personne positive, complètement reformater votre cerveau, apprendre à penser différemment. Et au début, ça va pas être facile parce que vous avez des habitudes, parce que vous avez un mécanisme qui est comme ça depuis des années. Donc ça va vraiment pas être facile au début, mais ensuite ça va être naturel. Moi aujourd'hui, ce n'est plus un exercice de penser comme je vais vous expliquer comment je pense. C'est vraiment venu naturellement et ce serait un exercice de penser différemment. Et j'ai pas du tout envie de devenir une personne négative. Alors, premier exemple que j'ai envie de prendre, ce sont les relations humaines. Que ce soit relations amoureuses, familiales, amicales, tout ça est la même chose. Parfois, dans les relations humaines, on s'aime. Alors, je parle de l'amour au sens large, hein, pas forcément que du couple. Amour du couple, amour familial, amour amical. Donc parfois, il y a deux êtres qui s'aiment et puis un jour, on ne s'aime plus.
dispute ou pas dispute. Voilà, des fois c'est juste que les chemins se séparent, un déménagement, une dispute, des idées qui divergent, des envies qui divergent, etc. Il y a séparation. Et alors, il y a deux façons de réfléchir. Il y a celle de... Alors, moi, quand ça arrive, je pleure à mon cou, je peux être triste, en colère, déçue, les deux à la fois, les trois à la fois, etc. Bien sûr. Mais après, ce qu'il ne faut pas, c'est ressasser ces sentiments négatifs pendant des lustres. Alors, moi, quand ça m'arrive, voilà, une rupture, etc., bien sûr, je vais être triste, bien sûr, je vais être en colère parfois, bien sûr, je peux être déçue, bien sûr, je peux être dans l'incompréhension, mais au lieu de ressasser ces sentiments négatifs, je vais pleurer un bon coup, ça va durer un jour ou deux, et puis après, je vais me dire, oui, voilà, en effet, cette personne ne me veut plus dans sa vie, c'est dommage, c'est triste, mais punaise, qu'est-ce que j'ai eu comme chance d'avoir été aimée par cette personne à un moment donné. Oui, cette personne ne m'aime plus aujourd'hui, mais un jour elle m'a aimée, un jour elle m'a estimée, un jour elle m'a considérée comme une amie, un jour elle m'a considérée comme sa femme, son mari, un jour, voilà. Et punaise, mais c'est un honneur pour moi d'avoir un jour été aimée par cette personne, d'avoir un jour été appréciée par cette personne. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé tous ces moments avec cette personne. Je me souviens de ces promenades où on se faisait toutes nos confidences. Je me souviens de ces heures passées au téléphone. Je me souviens de ces sessions shopping. Je me souviens de ces repas. Je me souviens de toute cette fois où nous sommes allés danser ensemble. De toute cette fois où nous avons été au restaurant. Je sais pas, de tous ces bons souvenirs. Oui, cette personne aujourd'hui ne me veut plus dans sa vie. Oui, c'est triste. Oui, j'aurais préféré vivre encore plus de moments géniaux avec cette personne. Mais j'ai eu la chance, contrairement à des millions de personnes qui n'auront jamais cette chance, j'ai eu la chance un jour de croiser le chemin de cette personne et j'ai eu la chance que durant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, cette personne m'ait aimée, cette personne m'ait acceptée dans sa vie, cette personne m'ait ouvert sa porte. Et honnêtement, pensez ça, pensez, punaise, j'ai eu l'honneur de partager la vie de cette personne pendant X temps, alors que des millions de personnes ne rencontreront jamais cette personne, ça me console. Personnellement, ça me console. Essayez, hein. Moi c'est comme ça que je me console, peut-être que pour vous ça ne marchera pas, mais moi ça me console. Par exemple, je vais vous parler de Michael, c'est mon premier amour, je vous en avais parlé à l'époque où je vous lisais mes journaux intimes, c'est mon premier amour. Et voilà, comme beaucoup de premiers amours, nous avions fait des projets, des promesses, des machins et tout. Et Michael, du jour au lendemain, alors qu'une semaine avant, il me parlait encore de mariage, de bébé et tout, me dit, bah écoute, je t'aime plus, je te quitte. J'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais crever. Hein. J'avais 18 ans, je pensais que je tomberais plus jamais amoureuse de ma vie. Voilà, j'allais crever, quoi. C'était... voilà. Et ça m'a pris des années, mais après je me suis dit, ouais, bah Mickaël il est plus dans ma vie, je sais plus ce qu'il devient, je sais pas aujourd'hui s'il est en couple, s'il est marié, s'il a des enfants, je ne sais pas du tout ce qu'il devient. Mais je me dis, il y a quelque chose que Mickaël il ne m'enlèvera jamais et qu'il ne pourra jamais m'enlever, qu'il ait 15 enfants, 15 femmes, il m'enlèvera jamais. Je suis la première fille dont il est tombé amoureux. Et ça, quoi qu'il arrive, ça sera toujours le cas. Je serai toujours la première fille dont il a été amoureux. Et c'est un honneur d'avoir été la première fille dont il a été amoureux. Et vous pouvez mettre ça à votre problème à vous. Oui, cette personne ne veut plus que je sois son amie, mais je sais que je suis la première à qui elle est confiée tel secret. Je sais que je suis la seule à qui elle ait dit ça. Je sais que je suis... Et franchement, ça console. Ça console. Voilà, voilà pour les relations humaines. Oui, parce que des fois, je vois des couples qui ont passé 20 ans ensemble et qui se séparent, ce qui est quelque chose qui arrive. Hein. Des fois, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus... Voilà, ça arrive, on s'aime plus tout simplement. Et j'entends des fois, ouais, je regrette trop d'avoir rencontré ce connard, cette connasse, machin et tout. Mais punaise, mais t'as passé 20 ans de ta vie avec une personne. Aujourd'hui, vous vous aimez plus. Aujourd'hui, tu lui en veux pour telle ou telle chose. Mais si tu n'avais pas rencontré cette personne, tu n'aurais pas ces 3 enfants que tu adores, dont tu n'imagines même pas te passer de, cette de tes enfants un jour.
voilà, tu as rencontré telle personne grâce... Moi, il y a 2 ans, avec mon mari, ça allait pas du tout, on a failli se séparer. Et j'ai des amis, parce que donc moi, je suis née à Lyon, j'avais toujours vécu à Lyon. Et en fait, mon mari, lui, il n'était pas du tout de Lyon, il était venu vivre à Lyon quelques années pour moi, quoi. Et puis un jour, il me dit, ouais, j'en ai marre, viens, on part de Lyon, on va à la campagne, on prend une maison. Et c'est comme ça que nous avons atterri là où nous vivons actuellement, un petit peu par hasard. On savait qu'on voulait partir de Lyon et habiter en maison, mais on ne savait pas du tout où. Donc nous avons atterri un petit peu par hasard ici. Et quand il y a 2 ans, ça n'allait pas avec mon mari, on m'a dit oui, mais tu te rends compte, t'as tout quitté pour lui, t'as quitté Lyon, t'as quitté tes amis, t'as quitté un boulot que t'aimais, t'as quitté ci, t'as quitté ça, etc. Et en fait, moi, je pensais pas comme ça. Mes amis, ils pensaient comme, enfin, certains de mes amis pensaient comme ça, mais moi, je pensais pas comme ça. Même si on avait dû se séparer, même si un jour on se sépare, je n'en voudrais jamais à mon mari de m'avoir fait déménager, d'avoir, voilà, j'en voudrais jamais à mon mari, parce qu'aujourd'hui, euh, grâce à ce des personnes, voilà, mes voisins, je pense à une maman qui est devenue maintenant une amie, voilà, que j'ai rencontrée par le biais qu'elle voulait que je garde son enfant, et maintenant c'est devenu une amie très proche, voilà. Il y a des tas de gens aujourd'hui en fait que j'ai rencontrés grâce à ce déménagement que je n'aurais jamais rencontré si j'étais restée sur Lyon, et qui aujourd'hui sont essentiels à ma vie et que je ne me vois pas vivre sans ces personnes que j'ai rencontrées. Donc même si un jour on devait se séparer avec mon mari, je ne lui en voudrais jamais de m'avoir fait déménager, de m'avoir fait quitter Lyon, parce que bah, sans ça, j'aurais pas rencontré toutes ces personnes en fait que j'aime du plus profond de mon cœur aujourd'hui, avec qui je partage des choses, avec qui j'ai partagé des choses, avec qui je partagerai encore des choses. Il y a des choses que je n'aurais jamais vécues si j'étais restée sur Lyon, sans parler de rencontres. Là, je vous parle de certaines choses que je n'aurais jamais connues, que je n'aurais jamais vécues si j'étais restée sur Lyon. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à une personne si elle ne veut plus de vous dans sa vie, parce que il faut retenir en fait le positif. Cette personne vous a forcément apporté du positif à un moment ou un autre. Sinon, vous ne serez jamais resté tant d'années avec cette personne, que ce soit en couple ou amicalement. Donc voilà, donc oui, les ruptures, que ce soit amoureuses, amicales, familiales, ça peut faire mal. Mais dites-vous que tous les souvenirs, tous les moments passés, personne ne vous les enlèvera. Et moi, quand je pense à ça, c'est vraiment comme un câlin. Alors peut-être pas sur le moment T, parce que penser à ça, forcément, ça fait encore plus souffrir, mais pleurez un bon coup, évacuez votre douleur, votre rancœur, votre haine et tout, et après, dites-vous, ouais, mais ouais, enfin, je vais pas refaire tout ce que je viens de vous dire, dites-vous, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne parce qu'elle m'a apporté ci, elle m'a apporté ça, etc. Maintenant, j'aimerais parler, en fait, des gens qui sont pessimistes sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui se passe. À chaque fois qu'il existe un événement, qu'il se passe un événement, ils vont être pessimistes. Nous avons connu en 2015, si je ne me trompe pas de date, oui c'était en 2015, nous avons connu, comme vous le savez, malheureusement des attentats sur notre territoire. Voilà, il y a aussi la crise du coronavirus, enfin voilà, il y a plein de choses, effectivement, des événements pas très gais qui se passent, c'est inévitable, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, voilà. Et en fait, il y a certaines personnes pendant les attentats, je vais prendre les attentats là pour le moment, pendant les attentats, qui disent non mais de toute façon ça va jamais se terminer, il va falloir s'habituer, à chaque fois qu'on va sortir, il va y avoir des attentats, même dans les petites campagnes, ça va péter, ça va... Non mais vous verrez, ça va faire ci, ça va faire ça. Au début de la crise aussi, quand il y a eu la crise, je parle de la crise économique, je crois que c'était 2007 que ça a commencé, non mais vous allez voir, les banques, elles vont toutes faire faillite. Voilà, j'avais des amis qui parlaient comme ça, les banques vont toutes faire faillite, nous n'aurons plus de salaire, nous n'aurons plus de maison, parce que l'État pourra plus payer les salaires des fonctionnaires, voilà. Là pour le coronavirus, voilà, de toute façon ça va faire des milliers de morts, il y aura des milliers de morts, vous allez voir, les gens des villes vont venir piller nos maisons, nous qui habitons en campagne, de toute façon l'humanité va se terminer à cause du coronavirus, voilà. Tout ce que je vous dis, ce sont vraiment des choses que j'ai entendues, qu'on m'a dites, alors des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux cas de figure chez les gens pessimistes. Les gens qui sont pessimistes et qui sont dans la peur, ouais, ils pensent comme ça, mais ils aimeraient bien que ça ne se passe pas comme ça. Et il y a certaines personnes, j'ai l'impression en fait, que, alors c'est peut-être pas conscient, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes en fait
limite, elles ont envie que ça se passe de cette façon-là. Par exemple, pour les attentats, j'avais l'impression, quand je parlais avec certaines personnes, qu'elles avaient envie, sûrement inconsciemment, qu'effectivement, même dans les campagnes, ça allait péter, que de toute façon, ça allait jamais s'arrêter, que ça allait faire, voilà, qu'il y aurait la troisième guerre mondiale, que si, que ça veut pas dire qu'elle n'arrivera jamais, mais en tout cas, elle n'est pas arrivée en 2015, voilà, qui arrivait. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont des vies tellement tristes, tellement ennuyantes, banales, que peut-être inconsciemment, hein, je précise bien sur le inconsciemment pour pas qu'on vienne me dire mais tu dis n'importe quoi, Mélune, donc je précise bien que c'est peut-être inconsciemment, mais certaines personnes, comme elles en parlent, me donnent l'impression que limite, ça les ferait pas, non pas plaisir, mais vibrer. Ça mettrait un peu de piment en fait dans leur vie paisible que effectivement les attentats, il y en ait de plus en plus, comme elle le suggérait, que effectivement toutes les banques fassent faillite et qu'effectivement on ne puisse plus payer les salaires des fonctionnaires. Enfin, j'ai l'impression que ouais, que ça les fait vibrer quelque part. Alors je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que j'ai, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes avec qui je parle, comme si ça leur apportait une certaine excitation de penser que ça pourrait se passer comme ça. Comme si on était dans un film catastrophe, genre Le jour d'après, 2012, ou que sais-je encore, Le pic de Dante, voilà. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, dites-moi si vous aussi, vous avez l'impression, quand vous parlez avec certaines personnes pessimistes, que limite, elles ont envie que ça se passe comme ça, soit pour mettre un peu de piment dans leur vie, ou soit pour qu'elles aient le plaisir de dire « Ah ben vous voyez, je vous avais prévenu, j'avais raison, j'ai senti ça avant tout le monde. » Parce qu'il y a ça aussi, hein, certaines personnes qui... j'ai senti ça avant tout le monde. Et donc voilà, et quand on me disait, quand j'entends, enfin un peu moins maintenant, parce que le coronavirus a l'air de se calmer, attention, protégez-vous encore bien parce que c'est pas fini, mais ça se calme. Voilà, quand on me disait... ouais, mais de toute façon, l'humanité va s'éteindre à cause du coronavirus. Enfin, l'humanité, elle en a connu d'autres. Enfin, il y a eu la peste, il y a eu le choléra, des épidémies, elle en a connu d'autres. Ça n'a jamais tué tout le monde. Alors, malheureusement, ça fait beaucoup de morts. De toute façon, une mort, c'est une mort de trop, on est d'accord. Mais ça ne tue jamais tout le monde. Je ne comprends pas comment on peut penser l'humanité va s'éteindre à cause d'un virus, alors que l'histoire nous prouve que même si ça fait beaucoup de morts, même si ça fait trop de morts, ça n'a jamais éteint l'humanité. Je sais que l'humanité s'éteindra un jour, mais à mon avis, je peux me tromper bien évidemment, mais à mon avis, ça ne sera pas à cause d'un virus. Ce sera plus à cause de trucs climatiques, genre tremblement de terre, machin. À mon avis. Voilà. Et puis je pense qu'on sera plus là pour le voir. Voilà, c'est mon avis, je peux me tromper. Voilà, c'est là aussi où je voulais en venir. Moi, je suis optimiste. Moi, je me dis, l'homme de Cro-Magnon, aujourd'hui, s'il venait en 2020, le mec, il meurt. Hein. Le mec, il meurt, je pense. Moi, je pense que l'homme, il a évolué avec son temps, en fait. On a évolué. L'homme, il a changé. Comme je vous dis, l'homme de Cro-Magnon, il vient ici, il meurt, à mon avis. Il n'est pas heureux. Voilà, donc quand on dit, ouais, de toute façon, on n'aura plus à manger, on va se faire piller nos maisons, machin et tout, moi je me dis, l'homme, en fait, il s'adapte. Il a une faculté d'adaptation, un instinct de survie aussi qui fait qu'il s'adapte. Et du coup, bah, peut-être que demain, alors, le coronavirus, pour le moment, je trouve qu'il n'a pas trop changé nos habitudes. Dites-moi dans les commentaires, enfin, à part que les gestes barrières, mais sinon, enfin, voilà, on a repris nos travails, on fait nos courses comme avant, etc. Mais s'il devait y avoir un truc un jour qui se passe, un gros truc, je ne sais même pas quoi, je suis persuadée que l'homme s'adaptera. Parce que c'est ce qu'il a fait au fil des années, au fil des siècles, l'homme déjà. L'homme s'est déjà adapté. Donc quand on me dit l'humanité va s'éteindre à cause de ci, à cause de ça, à cause de... Moi, j'y crois pas. Je crois que l'homme s'adaptera. L'homme consommera différemment, l'homme voyagera différemment, l'homme pensera différemment, l'homme s'habillera peut-être différemment, l'homme fera plein de choses différentes. Mais l'homme s'adaptera. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas peur, que je suis pas pessimiste. Parce que je suis persuadée que l'homme s'adaptera. Et de toute façon, je pense que l'on soit pessimisme ou qu'on soit optimisme, ce qui devra arriver, arrivera. C'est pas parce que tu vas te dire de toute façon il va se passer ça, il va se passer ci, oh là là, mon Dieu, machin, que ça arrivera ou que tu seras protégé de. Et c'est pas parce que tu es optimiste que ça n'arrivera pas. Je suis d'accord. Mais au moins,
Et puis en plus, enfin, tu perds ton temps à être... En fait, quand tu es pessimiste, tu vis pas ta vie, j'ai l'impression. Bon, après, c'est un petit peu de la psychologie de comptoir, on est d'accord. Hein. C'est mes ressentis que je vous dis dans cette vidéo, hein, et ma façon, en fait, de penser si jamais tu veux avoir une vie plus ensoleillée, on va dire. Mais en fait, j'ai l'impression que les personnes, en fait, qui sont pessimistes, en fait, ils perdent leur vie aussi, quelque part. Parce qu'ils sont tellement dans la négativité, ils sont tellement dans la peur aussi. C'est pas de leur faute, hein, je l'entends bien. Que du coup, j'ai l'impression qu'ils passent à côté de leur vie. Parce qu'ils s'empêchent de faire ci, de faire ça, par peur de machin. Mais non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et voilà, c'est dommage parce qu'en fait, tu as peur de l'avenir. Ce que je peux entendre. Parce que voilà, hein, c'est pas parce que je suis quelqu'un d'optimiste, attention. Je le précise que je crois vivre dans un monde de bisounours où tout le monde est tout beau, tout gentil. Hein. C'est pas du tout ça le concept. C'est juste de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Par exemple, je vais vous parler aussi de ma santé. Vous savez qu'en ce moment, ma santé, c'est moyen. Que j'ai eu des pas très bonnes nouvelles. Sur le coup, j'ai, comme tout le monde, hein, et c'est naturel, je pense, flippé. Été en colère aussi, eu peur, j'ai pleuré un bon coup aussi, vous le savez. Mais une fois que j'ai évacué tout ce stress qui m'est venu, ces mauvaises nouvelles, machin, au contraire, ça me donne une rage de vivre encore plus forte. Voilà, certaines personnes, du coup, j'en connais, hein, donc je parle en connaissance de cause, certaines personnes réagiraient de la façon suivante, ben voilà, je suis malade, il m'arrive ci, il m'arrive ça, je pleure, je reste dans mon lit, je fais rien, j'attends, je me repose. Et moi, non, je pleure aussi sur le coup, hein, parce que c'est pas parce que j'ai décidé d'être optimiste qu'il n'y a rien qui m'atteint, il n'y a rien qui me blesse, il n'y a rien qui me fait peur, il n'y a rien qui me fait mal, pas du tout. Mais au contraire, après cette peur, ces mauvaises nouvelles, etc., je le transforme en rage de vivre. Et du coup, après, j'ai encore plus envie de rire. J'ai encore plus envie de rigoler. Parce qu'il y a des personnes, des fois, je les croise, ils me disent, mais mille une, mais tu viens de recevoir telle nouvelle et tu as le sourire jusqu'aux oreilles. Mais oui, parce que pour le moment, à l'heure actuelle, je suis vivante. Parce que pour le moment, à l'heure actuelle, je suis debout. Parce que pour le moment, à l'heure actuelle, je peux encore te parler, je peux encore te voir, je peux encore partager des moments avec toi. Et ça me remplit de bonheur. Parce que je préfère prendre les choses comme ça plutôt que de rester toute seule chez moi à me morfondre et du coup à passer à côté de ma vie pendant que je peux en profiter encore. Et là, je vous parle de moi qui ai reçu des mauvaises nouvelles sur ma santé, mais c'est valable pour tout le monde parce que toi, je ne te le souhaite pas, mais tu peux être derrière ton écran en pleine forme et demain ne plus être là. C'est vrai. Et du coup, tu auras perdu les derniers instants de ta vie à te morfondre, à pleurer sur toi-même. Et c'est tellement triste en fait. Donc oui, en ce moment, bah, la santé, c'est pas top. Même si l'écho de la dernière fois était mieux. Mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas top. Mais punaise, je suis encore debout. Je suis encore capable d'être debout. Je suis encore capable de marcher. Je suis encore capable de rigoler, de sourire, de danser, de chanter. Alors j'en profite. J'en profite et je le ferai jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire, jusqu'à ce que mon corps ne puisse plus le faire, jusqu'à ce que je ne puisse plus me lever de mon lit, je me lèverai. Voilà, parce que je suis optimiste et parce que je veux profiter de ma vie. Peut-être que le coronavirus aura une deuxième vague, voilà, tout le monde dit de toute façon c'est sûr, il va y avoir une deuxième vague, mais on n'en sait rien, peut-être, mais peut-être pas. Mais en attendant, aujourd'hui, profite que ça se calme, pour voir tes amis, en respectant les gestes barrières, pour voir tes amis, pour voir ta famille, pour faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà, moi c'est ça ma philosophie du moment. C'est peut-être que demain ce sera la catastrophe, mais tant que ça ne l'est pas encore, profitons-en. Pourquoi se complaire dans des idées noires de demain ça sera peut-être comme ça, alors que pour le moment ça ne l'est pas et qu'on peut profiter? Voilà, écoutez, je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. Je pense que le montage va être très compliqué. J'espère vraiment que mes propos n'auront pas été mal pris aussi. J'aime bien faire ce genre de vidéo, mais j'en fais pas souvent parce qu'il y a toujours des personnes qui comprennent mes propos de travers. Et c'est fatigant. Et c'est fatigant. Donc voilà, si mes propos ne vous plaisent pas, vous avez le droit, hein, vous avez le droit, mais s'il vous plaît, passez votre chemin. Passez votre chemin, c'est tout. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je pourrais continuer des heures, des exemples, il y en a à l'appel de toutes les situations, à part peut-être le décès d'une personne comme je vous le disais, mais sinon dans toutes les situations il peut y avoir du positif.
J'aimerais tellement que tout le monde puisse voir les choses ainsi, que tout le monde puisse profiter de l'instant présent sans penser que demain ça sera peut-être la cata. Vraiment, essayez de faire ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire, mais sans m'insulter, sans vulgarité, sans être méchant. Chacun a le droit de penser comme il pense, il n'y a aucun souci. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt positif ou négatif dans la vie. Et puis voilà votre cheminement pour être positif, si jamais vous l'êtes, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je rappelle que c'est gratuit. Quand vous vous abonnez, cliquez aussi sur la petite cloche là où c'est marqué toutes pour voir toutes les vidéos, sinon YouTube ne vous envoie pas toutes les notifications des vidéos. Voilà, écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse très fort et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao! J'ai encore levé les bras. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.